Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 23 au 29 mars 2020. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple pour le faire. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis tu verras une cloche apparaître, clique sur la cloche, cela active les notifications et te permet d'être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'oiseau-mouche qui est arrivée. L'oiseau-mouche annonce par sa présence une saison où la vie offre un nouveau nectar. Autour de nous rayonne une nouvelle joie, nos rêves sont prêts de s'accomplir, nous abordons une période de réalisation. Cependant, cette carte est arrivée à l'envers, ce qui traduit souvent le besoin d'adopter un point de vue plus réaliste. Il est possible que nous soyons trop rêveurs ou trop portés à voir la vie en rose, et donc il est temps de revenir dans la réalité des choses. Cela peut également signifier que les choses que nous avions prévues ne se passeront peut-être pas comme nous les avons rêvées, ou que des efforts sont exigés en ce moment pour que les choses aboutissent. Avec cette carte de l'oiseau-mouche est arrivée la rune Ehwaz. La rune Ehwaz, elle est liée à tous les éléments. Sa forme géométrique en double crochet symbolise l'union du matériel et du spirituel, du terrestre et du céleste. C'est une rune qui est également appelée la rune de la mort étant ici la transformation. Ehwaz symbolise donc les renversements, les remises en question, les bouleversements. Elle marque en général une cassure dans le rythme des choses habituelles pour aboutir à un autre niveau d'expérience, à une nouvelle conscience. On est donc sur ce début de semaine sur une énergie qui est mi-figue, mi-raisin, puisque d'un côté, il faut qu'on regarde la réalité en face et arrêter de rêver ou d'être dans un monde très bisounours, avec en même temps une prise de conscience assez forte, une ouverture de conscience et des bouleversements. Donc, un début de semaine où il va falloir bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit et prendre du temps pour soi. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du jaguar qui est arrivée. L'apparition du jaguar exprime normalement que le moment est venu de revendiquer son pouvoir personnel. Il est temps de l'exprimer avec plus de fermeté, avec plus d'assurance, que ce pouvoir ait été perdu, volé ou affaibli. Par ailleurs, cette carte est arrivée à l'envers. Quand elle arrive à l'envers, cela signifie que nous devons nous montrer prudents pour éviter que d'autres n'usurpent notre pouvoir, ne s'emparent des occasions qui nous sont offertes. Et donc, on est plutôt sur une journée où il serait mieux d'éviter de révéler aux autres nos projets, nos intentions, et qu'il est bon de rester, pour l'instant, en silence et en observation de ce qui se passe. Il sera temps de discuter des projets une fois qu'ils seront mis en place et qu'ils auront leurs premiers résultats. Avec cette carte du jaguar est arrivée la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, elle est liée à l'élément air. Elle représente la justice, la responsabilité, mais aussi le sacrifice. C'est la rune de la régulation positive, de la concentration de force positive. Elle permet la réalisation d'objectifs et apporte la force de voir les choses avec justesse. Cependant, sur ce tirage, elle est arrivée inversée. Inversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de se plaindre, qu'il faut arrêter de ne rien faire, parce qu'à rester immobile, on ne risque pas d'aller bien loin, et qu'il vaut mieux avancer sans se préoccuper des rumeurs, des on-dit, des avis des uns et des autres, et prendre conscience que notre réussite ne dépend que de nous-mêmes, vraiment, et pas des autres. Donc on est vraiment journée de jeudi sur un moment de silence, d'observation, et de continuer à mettre en place des choses pour nous, sans rien dire, et sans se préoccuper surtout de ce que les autres pensent. Donc une journée qui va être avec une certaine tension quand même, donc prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit sur cette journée de jeudi. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du porc-épic qui est arrivée. Alors les porcs-épics, souvent rebutent un peu les gens par leurs épines, et pourtant c'est des animaux très intéressants. Ils sont curieux par nature, ils sont faciles à vivre. Le porc-épic trouve du plaisir dans chacune de ses activités quotidiennes en fait. Alors qu'il s'agisse de s'amuser, de chercher de la nourriture ou même de dormir, il a toujours le temps de tout faire. Et c'est un animal totem qui est là pour nous enseigner l'équilibre entre travail et loisir.
Quand le porc-épic apparaît, c'est surtout pour nous dire de partir à la découverte de ce qui excite notre curiosité, d'aller s'amuser, de lâcher un peu le travail. Mais il est là aussi pour nous enseigner à nous protéger et à réconforter l'enfant intérieur, en gardant un juste milieu entre travail et jeu. Les deux sont importants pour réussir. Avec cette carte du porc-épic est arrivée la rune Turisa. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et terre. C'est une rune protectrice. C'est une rune qui aide à combattre les mauvaises habitudes et qui en règle générale nous met face à nos propres peurs, afin de les regarder en face et surtout de les dépasser. Par contre, elle est arrivée en mode renversé, donc elle est là pour nous mettre aussi en garde par rapport à ce qu'on pourrait nous proposer, de ne pas sauter tête baissée dans les propositions de projet, déjà d'une part, et surtout quand elle est en mode renversé, de ne pas se laisser gagner par les doutes. Restons alignés avec nos valeurs, avec nos idées, à ce que nous voulons dans notre vie, et continuons d'avancer sans se préoccuper de ce que les autres pensent, c'est important. Donc vous voyez que sur la fin de la semaine, on est plutôt dans une énergie joyeuse, gaie, porteuse, et de rester dans le positif. Voilà les étoiles, vous voyez que cette semaine va être, on va dire, mi-figue, mi-raisin. J'aime bien cette expression. Il y a des journées très positives, très porteuses, d'autres où il va falloir faire un peu plus attention. Mais dans l'ensemble, la fin de semaine est beaucoup plus intéressante que le début de semaine. Beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'amusement sur cette fin de semaine. Si vous voulez en savoir plus sur la carte et sur l'animal totem, je vous invite à vous inscrire sur le petit Modou. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association du jour, des explications plus détaillées sur l'animal totem et sur la rune, et également des conseils pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit Modou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit. Par ailleurs, je reste à votre disposition si vous avez besoin de soins énergétiques pour vous rééquilibrer, pour vous booster, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver un état positif. Je reste à votre disposition, d'autant plus que là, pour un temps indéterminé, j'ai mis en place une promotion à moins 30% sur l'ensemble de mes soins et des initiations individuelles. Vous retrouvez dans le descriptif sous la vidéo le code à appliquer pour pouvoir bénéficier de ces 30%. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt.